Bonjour à tous, c'est Evelyne de Evelyne Cavallero Énergie, thérapeute, énergéticienne, etc. Voilà, donc encore une petite vidéo. Bord de l'eau cette fois-ci, donc un autre élément à explorer, à comprendre et à reconnaître. J'ai vraiment un plaisir à vous montrer cette petite rivière qui se trouve en montagne bourbonnaise, donc dans l'Allier. C'est vrai que on parle souvent de ces bruits blancs qui sont des bruits naturels, des bruits de la nature qui facilitent le recentrage, la méditation, la résonance avec le vivant. Et c'est cool de pouvoir s'asseoir sur un rocher et de profiter de ce bruit. En plus là je suis sur une rivière, j'ai vu ça ce matin, j'ai fait quelques photos, je les posterai d'ailleurs sur le site ou sur ma page Facebook. C'est très habité en élémentaux ici, et un peu comme dans le Jura, et c'est vraiment très sympa. Mais au-delà de ça, je voulais aussi parler de l'élément eau, et de l'élément eau qui est en nous. Souvent c'est un petit peu comme le végétal et les arbres, on pense en tant qu'être un petit peu ouvert à plein de choses. On pense qu'il suffit enfin, on pense souvent plutôt à demander. Demander à l'eau de nous purifier, demander aux arbres de nous recharger. Voilà, on demande plein de choses. Mais on oublie la plupart du temps ce que nous, en tant qu'humains, on peut faire pour un arbre, pour le végétal, pour le minéral, pour l'élément eau. Voilà, ça c'est Frimousse qui est en train de prendre son petit bain. L'élément eau, comme le végétal et le minéral, font partie intégrante de nous. Et ça, c'est quelque chose à noter et à garder à l'esprit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en réalité, l'humain a tout en lui. Et puisque nous avons tout en nous, quel que soit le règne, quel que soit l'élément, eh bien, quand on travaille sur nous, quand on nettoie quelque chose qui nous appartient, quand on pense aussi à bénir, à remercier, à la gratitude. En fait, on va toucher tous les éléments et tous les règnes en nous. Et c'est là que je veux en venir, c'est que en dépolluant l'eau à l'intérieur de nous, on va dépolluer l'eau des rivières quelque part. Alors c'est vrai, ça ne va pas se faire comme ça. Il faut un certain nombre de personnes pour arriver à avoir pour avoir une régénérescence spontanée, il faudrait qu'on soit un sacré nombre d'humains et d'âmes à demander ça. Mais n'empêche que le peu que l'on demande, c'est quelque chose qui va s'inscrire quelque part pour notre futur. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va récolter plus tard. Et ça, c'est bon d'y penser. Si je nettoie l'eau à l'intérieur de moi, si je fais davantage attention à mes émotions pour ne pas surcharger mon eau en charge émotive négative à l'intérieur de moi, forcément qu'un jour, ça va se refléter à l'extérieur, parce que l'eau de l'extérieur, le règne minéral, le règne végétal, sont aussi à l'intérieur de moi. Et une des fonctions de l'humain, c'est aussi d'évoluer. D'évoluer parce que tous les règnes sont liés à lui. Et lui, il est lié à tous les règnes. Et si l'humain évolue, il fait évoluer tous les règnes. Et quand je dis évoluer, ça ne veut pas dire développer de la technologie, c'est simplement reconnaître sa divinité, reconnaître sa grandeur, reconnaître en fait sa vraie réalité. Cette énergie qui est au-delà de la pensée, du mental, de la matière, c'est vraiment reconnaître la lumière que l'on est, la fréquence que l'on est, ce taux vibratoire que l'on est,
Voilà, c'est se voir plus grand que ce qu'on pense qu'on est en général. Euh, En faisant ça, on participe au changement de tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain, pour moi, est au cœur du mouvement. Et si nous, on s'arrête volontairement, enfin, volontairement ou involontairement, parce qu'on a des cristallisations, des mentalisations, parce qu'on ne veut pas bouger aussi, parce qu'on a peur, ou parce qu'on est installé dans le confort, etc., c'est sûr que, eh bien, tout le reste des règnes attendent l'humain pour pouvoir passer à une autre phase d'exploration, mais d'exploration non pas vers la matérialisation, la densité, c'est ça que je veux dire, la densité, mais puis vers plutôt un autre état vibratoire. Voilà. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, en tout cas que mon partage est assez clair, compréhensible, pardon. C'est juste une réflexion que je me suis faite ce matin et je me dis que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Des choses toutes bêtes et toutes simples quand on prend sa douche, prendre une douche en même temps de lumière pour nettoyer l'eau qu'on nettoie, ou quand on a fait un travail de conscientisation avec les maîtres ascensionnés ou je ne sais trop quoi, peu importe, et qu'on demande simplement que cette compréhension, si elle est au plus juste pour le tout et pour nous, qu'elle puisse être transmise aussi de façon vibratoire dans l'eau avec laquelle on se lave, dans l'eau qu'on boit, enfin voilà, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui petit à petit nous remettent, je pense, c'est le sentiment que j'ai, qui nous remettent dans le sacré. Parce que c'est ça aussi qu'on a perdu, je trouve, et que on ne voit plus le sacré dans tout ce qui est autour de nous. Dans toute cette belle densité, matérialité qui est autour de nous, dans toute cette nature, voilà, qui est autour de nous. Je vous salue bien, je vous fais de grosses bises et puis je vous dis à tout bientôt pour une autre petite pensée, réflexion par vidéo. Salut!